Delpha ouvrit d'un geste vif la boîte étiquetée Insta-Tree avant d'étaler les pièces de l'arbre sur son petit lit. Un socle rond qui pesait son poids, un tronc et 3 fagots de branches velues vert sapin. Des longues, des moyennes et des courtes, qui ressemblaient toutes à des goupillons pour biberons. Ustensiles dont elle n'avait jamais eu l'usage. Il y avait peu de chances que ça change. Elle parcourut le mode d'emploi et commença par le plus simple, insérer le tronc dans le socle. Puis les longues branches juste au-dessus, ensuite les branches moyennes, et les branches plus courtes tout en haut de l'arbre. Toutes furent dûment plantées. Impossible, après cela, de poser le sapin sur la table de chevet trop encombrée. Lampe, Kleenex, livres de la bibliothèque. Delpha fit le ménage sur la commode, poussa les bouteilles de lotion Jergens, les 2 boîtes d'aspirine et le flacon de talc qui sentait le chèvrefeuille séché avant de pouvoir installer l'arbre. Enfin, 60 centimètres, pas moins. Il y avait un vrai sapin dans le vestibule, pour lequel Kalinda, la propriétaire de l'hôtel, avait laissé des instructions précises avant de partir en vacances. Il fallait le givrer, c'est-à-dire le pulvériser d'une substance blanche censée évoquer la neige. Un progrès notable en matière de décoration. Dans les années 1940, lorsqu'elle avait hérité du New Rosemont Hotel, Kalinda prenait sa voiture pour aller en forêt. Il n'y avait que ça alors autour de Beaumont, afin d'y abattre un sapin auquel elle suspendait des stalactites en papier argenté. Les temps avaient changé. À quelques semaines de l'année 1974, Kalinda, qui goûtait toujours Noël et ses fastes, pouvait enfin déléguer. Elle avait fait installer le sapin dans le vestibule, où il arborait des guirlandes électriques bleues et des boules bleues et argent. Le tronc avait été vissé dans un socle épais, paré d'un tissu semé d'étoiles. Les pensionnaires de l'hôtel, Madame Bibot, Monsieur Nystrom et tous les autres, étaient impressionnés par l'élégance toute artificielle de l'impérial conifère. Delpha, en revanche, n'appréciait guère cet arbre collectif. C'est ce qu'elle avait connu en détention, 14 ans durant. Un sapin dans la salle commune, à partager du regard avec toutes les autres. Mais la prison, c'était fini. C'était son premier Noël en liberté, et elle voulait son sapin à elle. Petit, mignon et vert. Pour le plaisir de ses seuls yeux et l'embellissement de sa chambre si austère, un lit, une commode, une chaise. Elle se mit à 4 pattes sur le plancher afin de brancher le sapin en plastique à la prise qui se trouvait derrière la commode. La guirlande d'ampoule était trop lourde pour ses branches miniatures, mais Delpha s'en fichait. Se plaint-on d'avoir une bague ornée d'un diamant trop gros? Elle actionna l'interrupteur. Explosion de couleurs. Rouge, bleu, vert, orange et blanc éclatants. Puis elle éteignit le plafonnier, grimpa sur le petit lit et resta assise dans le noir, le souffle lent. Dans le secret de sa chambre à la porte soigneusement verrouillée, ce sapin qui ne scintillait que pour ses yeux la fascinait. Aussi jolie que les dragées de la fée de Casse-Noisette, mais celle-ci ne dansait pas. Elle brûlait sans faiblir, offrande silencieuse réservée à Delpha. Et ça lui faisait tant de bien. Si cette douce vision pouvait en chasser d'autres, trop intimes, pourquoi pas? Il n'y avait qu'à essayer. La transe dura un bon quart d'heure, interrompue par un coup à la porte. Delpha descendit du lit, fit tourner la clé et entr'ouvrit le battant. Oscar. Jeune, noir, seul chef à bord dans la cuisine, plutôt gentil avec Delpha. L'arbre bariolé lui fit cligner des paupières. « Il y a une bonne femme qui te demande à l'entrée de service.